considérer ça comme une nouvelle. Conseil de transition, conseil présidentiel de transition, il y a mis sous pied conseil de sécurité, conseil national de sécurité et de défense. Moi, pas dire défense là. Yeah, c'est ça. Donc, conseil national de sécurité, qui parle en structure parallèle à ce que là déjà, qui était englobé des ministres et la police. Ça dit parallèle parce que gagner, si nous voulons, il y a une nouvelle dynamique en termes de problèmes de sécurité dans le pays. Par rapport à une nouvelle dynamique, ça, il y a de l'autre stratégie pour nous garder. Nous ne pouvons pas regarder même instance qui était là, qui était des difficultés par rapport à non seulement à l'environnement lui-même, mais par rapport à gens de structurer. Donc là, qu'on est là, parce que, pas oublier, là, il y a une série de ministres dans la structure qui va parler là, c'est des ministres qui ne connaissent presque rien dans la question de sécurité dans le pays. C'est des ministres peut-être qui ne vont jamais adresser ce problème ça dans leur vie au quotidien. Conseil, ça qu'on a parlé là, c'est des gens qui ont expérience, que ce soit des experts nationaux, des experts internationaux, qui ont expérience dans la question de sécurité. Donc, qui parlent chita, qui parlent interface là, si vous voulez, parce qu'il faut gagner des interfaces correctes, solides, et interfaces qui comprennent la question de sécurité, qui ont discuté non seulement avec forces de sécurité nationale, mais forces étrangères qui ont dans le pays. Donc, la composée du directeur général de la police, du commandant-chef des forces armées, et qui est l'autre structure qui a composé là encore? Au-delà de structure, pour aller gagner des conseillers que nous prenons de l'extérieur. Et nous ne pas besoin de citer, non, même si nous, même Jean-Jules, il y a des gens que nous pensons que placés dans le Conseil national de sécurité. C'est des gens qui toujours pas adressé problème de sécurité dans le pays. C'est des gens qui ont connaissance et c'est des gens qui ont expérience dans la question de sécurité dans le pays. Donc, probablement, on a fait appel à eux. Mais nous avons déjà parlé avec eux déjà. Il y a un qui est d'accord, il y a un qui peut pas finir un sentiment. Donc, si nous voulons, c'est ça que nous avons gardé là. OK. Et 23 ou 26, c'est date qui est retenue pour l'arrivée des premières troupes de la force multinationale qui côté nous-mêmes au niveau du Conseil par rapport à cette éventualité ou bien par rapport à ce déploiement imminent. Il y a un accord qui est signé entre le gouvernement d'Haïti et le gouvernement de Kenya. Et à quoi ça a été fait? À travers une série d'institutions internationales. Pas oublier que résolution 2699 là, il pas parler de ça, mais si vous voulez, résolution 2699 là, c'est les mêmes qui ouvrent la voie pour qu'il y ait une collaboration bilatérale, multilatérale entre sur question de sécurité en Haïti. Donc, si nous voulons, et nous-mêmes, et c'est ça que le Conseil national de sécurité est extrêmement important, c'est les mêmes, si nous voulons, si vous voulez, tu as supposé interface là, pour qu'il y ait une discussion qui est faite par rapport à une feuille de route qui était claire, sur qui ça, sur ça que les règles d'engagement, et qui ça que peut le faire, qui responsabilité, etc. Donc c'est le Conseil national de sécurité qui a supposé interface là pour discussion ça. Voilà. Nous paraît déjà en Haïti pour cette force. Pour non, différents avions que nous avons rentrés là, c'est des avions qui ont venir avec logistique pour permettre qu'il y ait une accommodation qui est faite pour troupes qui peuvent venir dans le pays. Est-ce qu'il y a un mot pour les gangs? Parce que vous avez dit que vous faites des menaces, vous faites des menaces aux membres du Conseil. Et puis, ce ne sont pas des gens qui sont disposés à lâcher prise, parce que moi, la semaine dernière, il y a des manifestations que a fait pour dire non au déploiement de la force multinationale, malgré que n'a pas prochaine de date pour déploiement en fait, nous que continue à prendre un commissariat. Il y a des gens qui disent faut un mot pour eux. Est-ce que le Conseil est prêt à dialoguer ou encore comment nous avec quels yeux nous voyons ça? Nous n'avons pas de mots pour aucun monde qui a fait violence dans le pays. Nous n'avons pas de mots pour aucun monde qui a encouragé l'environnement ça. Côté que nous gagnons des centaines de jeunes femmes avec petits monde qui violent dans la situation ça. Nous n'avons pas de mots pour ça. Le mot qui gagne c'est le mot de justice. Nous pensons que l'environnement que nous avons là, évidemment, moi-même, dans l'approche que nous faisons depuis longtemps, nous connaissons que le chaos que nous vivons là, c'est un chaos qui construit. Ce n'est pas un chaos qui sortit dans le ciel qui tombe sur la terre. Le chaos, ça a construit par des gens qui sont dans le pays. Et là, nous disons des gens qui sont dans le pays. On a parlé de gens qui ont assuré la direction du pays, qui étaient dans la construction du chaos. C'est des gens qui sont dans le secteur privé. Qui t'a pas encouragé ça. C'est des gens que nous appelons des entrepreneurs politiques. C'est des gens voilà, qui créent un environnement ça. Ils créent un environnement ça pour plusieurs raisons. L'environnement ça et c'est des gens qui ont un trafic de drogue.
qui crée environnement ça. Si vous voulez, chaque monde, chaque acteur, ça a des raisons particulières. Pour le trafic de drogue, là, bien sûr, c'est pour sécuriser une série de routes de drogue. On a parlé de saut de Colombie, entre Haïti, à la République dominicaine, et puis atterri et Miami. Et évidemment, il y a notre route qui sortit dans le sud, il y a notre route qui sortit de la Tibonite qui est dans le nord. Donc, il y a une série de routes comme ça sécurisées avec un environnement d'insécurité, ça qu'on a vu dans le pays. Mais tout, il y a des gens qui commencent tranquillement, c'est parce que, comme l'État est totalement dépecé de toutes ressources. Donc, l'État est incapable pour le travail services de sécurité, de santé, d'éducation dans le pays. Donc, des gens qui gagnent des business, qui ont besoin de protéger les business, des fois, ils étaient obligés, des fois, c'est des gens intentionnellement qui font ça. Donc, si vous voulez, son mélange de tout ça qui est une situation de chaos, ça que nous vivons dans le pays. Donc, dans le pays. Donc, on y a là. Et pas des mots pour nous dire pour les gens qui créent violence, nous disons et Haïti, nous avons un fou extrêmement important. Haïti, nous avons un fou côté que nous pourrons changer de cap. Il y a des gens qui pourront engager dans le changement ça, que Haïti parle là. Il y a des gens probablement qui pourront camper en face changement ça, mais changement ça a fait avec ou sans eux. Donc, nous pensons que dans le cas fou ça que nous sommes là, il faut que tout petit pays d'Haïti, que ces gens qui ont affaire, que ces gens justement qui ont subi une situation de chaos ça, et qui fait que les âmes viennent tomber dans le on parle de jeunes garçons, jeunes femmes, il faut que connaisse que nous à la veille d'un gros changement dans le pays. Et changement ça a supposé fait pour tout le monde. Parce que moi-même, nous reconnaissons dans le livre que nous écrit, ou gagner en situation d'exclusion dans le pays. Parce que jeunes garçons, jeunes femmes, ça, voilà, qui dans un quartier vulnérable, ça, c'est des gens qui ont exploité tout. Ils ont exploité la jeunesse, ils ont exploité la pauvreté, puis ils ont mis dans la situation ça. Donc, il faut gagner tout un programme de réinsertion pour une série de monde qui veulent partir du changement ça. En même temps, dans le changement ça, pas oublier des dégâts qui fait sous une série de femmes, une série de petits monde dans le pays. Donc là, on a parlé de changement ça supposé prendre en compte non seulement petits monde ça va te mettre des âmes dans le mais bon petits monde ça qui victime de questions de viol ça. C'est ça qui fait dans compte que nous gagnons semaine dernière avec des institutions internationales qui ont regardé bagaille petits monde etc. On a dit que à côté de programmes d'alimentation etc. qui a fait, Wendell faut gagner un gros programme psychosocial. Pour accompagner Timoun ça voilà. Parce que c'est Timoun 9 ans, 8 ans qui sont subis toutes les actes ça voilà, qui dans situation ça. Il faut que quelque part un accompagnement particulier qui fait et dans ça là. Et dans ce sens ça pour nous continuer sur même lancer, c'est ça qui fait que le monde a parlé de relance économique. Le nous sorti dans la crise là. Puis moi-même, je dis que relance économique ça n'a pas parlé là, son relance économique post-désastre. C'est pas une relance économique comme si son pays qui est normal, qui a des difficultés par rapport à l'inflation importée, c'est pas ça lié. Son pays qui est totalement institutionnel, totalement déstructuré, un pile business crasé, un pile monde qui est victime, donc traumatisé. Sachant au départ que c'est un économiste que m'a recevoir un chapitre même que me quitter pour question économie permettre que me dire que en camper sur question sécurité et puis après retourner sur les on parler maintenant de transport et communication et même avant mal sur question aéroport sur nécessité qui gagne pour les ouvrir je dis que nous voyons que progressivement il y a des signaux qui montrent que ça va prendre longtemps pour le faire même nous sommes j'étais une délégation Kenyan qui est venu en Haïti, leur arrivée aux États-Unis, il y a une déclaration qui a été faite, qui a dit que, qui a annoncé que ils pral venir, mais pour sécuriser les sites publics, les routes, les sites stratégiques, les routes et autres. Nous connaissons que le Conseil Port-au-Prince l'a devenu depuis quelque temps une prison à ciel ouvert. Est-ce que nous inscrit ça dans le point que nous voulons que troupes résoudre dans les premiers jours. Autrement dit, est-ce qu'une fois que monsieur arrivé, il commence à démanteler les gangs, on est capable de traverser les Cap haïtiens, pas de question de péage Canaan et pas de question de péage au niveau de Martissan. Est-ce que c'est des points que le Conseil a demandé troupes pour adresser au plus vite? Bon, et Wendell, pour moi-même, si il y a une obligation, c'est obligation ça, ou il y a un grand Port-au-Prince, c'est totalement isolé.
isolé du Grand Nord, isolé du Grand Sud, isolé du plateau central, là, bien sûr. Donc, son préoccupation, son obligation que liée pour le Conseil ça, s'il n'a pas parlé de créer un environnement de sécurité, de sécurité, c'est capacité, possibilité de circulation libre pour tout le monde. Donc, s'il y a un objectif pour nous-mêmes dans les prochains mois, c'est objectif pour permettre que les gens sortent à 3 h de l'après-midi, la locaille, les gens qui remettent dans balle, ils locaille, les gens surtout qui a produit, ils ont sorti au CAI, ils ont sorti dans le plateau central là, entrer sous le grand marché de Port-au-Prince. Donc ça, c'est pour nous-mêmes son obligation. Mais l'on fait référence à la question de site stratégique. Si vous voulez, c'était la première feuille de route qui t'a dessiné. Là, tu as gagné une discussion, dans la première discussion, dans le premier dialogue avec la question de intervention troupe kenyane, c'était accompagnement troupe kenyane, c'était une première discussion. Mais là, sur les discussions, ça a dépassé. Pour aller dans le site stratégique, il faut qu'on ait une route. Donc, on ne peut pas juste dire que on peut protéger le site stratégique. Il y a une nécessité pour faire circulation pour arriver dans le site stratégique. Donc, si c'est vrai, c'était le premier mot d'ordre là, mais c'est un mot d'ordre qui changeait. OK. L'aéroport? L'aéroport, comme on voit, l'armée d'Haïti a un gros coup de main que la baie ensemble avec la police nationale d'Haïti, avant même d'arriver de accompagnement que nous supposons gagner. Donc, pour son préoccupation. Donc, là, tu as gagné, évidemment, tu as gagné en prévision pour le 13-14 mai de grandes lignes aériennes. On a parlé de American Airlines, on a parlé de JetBlue, on a parlé de Spirit, etc., qui reculait pour début du mois de juin. Donc, nous espérons par rapport à tout ça qui a fait là qu'on est autour de l'aéroport. Parce que, pas oublier, le danger que tu as gagné autour de l'aéroport, c'est le fait que tu as gagné une série de petits cailles qui étaient derrière l'aéroport là, qui ont même été en danger. Et ça, on a parlé non seulement pour Port-au-Prince, mais aussi pour le Cap haïtien. Parce que l'aéroport là, supposé gagner toute une zone stérilisée autour de l'aéroport là. Et ça, c'est des préoccupations qui sont liées au niveau du Conseil. Et on a regardé ça qu'a fait au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince. La même chose doit être répétée au niveau de l'aéroport du Cap haïtien. Il faut qu'il y ait des zones stérilisées autour de l'aéroport là. En font-ils camper sur les règles d'engagement en référence à ce qui s'est passé déjà en Haïti? Donc, on est que nous avons en pile mission qui était intervenue en Haïti. D'abord, la situation n'a pas amélioré. Au contraire, il y a quitté des problèmes. Est-ce que nous, au niveau du Conseil, nous commençons à discuter sur ça qui est un peu d'accord, que les règles d'engagement, mais qui côté nous doit arriver, mais qui côté pas doit arriver, l'heure fin déployer sur le terrain. Est-ce qu'au niveau du Conseil, on y pense? Et avant, on a parlé au niveau de l'accord, parce que pas oublier le Conseil, ça sont émanations de un accord politique lié. Et dans l'accord là, et tu gagné sur les différents points qui sont abordés. Dans la discussion qu'on mettait accord là, différents points qui sont abordés. Pas oublier que il y a ça qu'on soulevé là comme point d'interrogation et soulevé par rapport à différents on dit missions militaires qui viennent en Haïti. C'est que mission est venue, une fois que mission est partie, nous retournons dans la même situation, si ce n'est que pire. Justement, dans la discussion que nous avons fait, et discussion, c'était, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a parlé du Conseil national de sécurité et de défense là, parce que nous pensons que si c'est vrai, et police nationale là, avec les forces armées d'Haïti, il y a gagné des déficits en équipement, déficits en logistique en général, et qui fait qu'il n'y a pas qu'à faire face de manière efficace à ce que nous avons vu qu'on est en termes de sécurité. C'est vrai tout, nous pensons que si on a un accompagnement, ça a supposé permettre de nous renforcer les forces de sécurité dans le pays. De telle sorte que ça qu'on dit là, ne peut pas arriver. Une fois que les forces de sécurité sont allées, on ne vient pas gagner. Donc, de qui ça qu'on a parlé? On a parlé de vetting au niveau des forces policières, on a parlé de vetting au niveau des forces de sécurité, l'armée d'Haïti, des forces armées d'Haïti, mais tout, on a parlé d'accompagnement, accompagnement en termes de formation, accompagnement en termes de training, mais tout, il faut que nous clairs sur ça. Les gens qui a baillé sécurité dans le pays d'Haïti, on a parlé de que ce soit police nationale, que ce soit force armée d'Haïti. Conditions de vie, ça va être extrêmement important. Conditions de vie par rapport à logement, conditions de vie par rapport à questions de santé, on va parler d'hospitalisation, assurance santé, etc. Tout ça, c'est tout un package
si nous regardons Haïti, on l'autre gens, il faut que nous regardions toute structure qui existe, qui t'a supposé permettre machines que nous les machines l'État, machines que nous l'État en général, structure qui compose les il faut que nous assurions que c'est des structures qui remplissent mission. Mais pour remplir mission, il faut que l'environnement, il faut que le mode de vie correspondent. Et puis en plus de ça, pour nous sentir que le pays a ces pays pas que lié, pour nous sentir que l'engagé pour pays, il faut que ou respecter les familles, respecter comment ils vivent. C'est tout ça. C'est tout paquet de ça. Nous pensons que nous-mêmes, que nous sommes supposés garder pour nous assurer nous. Le accompagnement, ça pas là encore. Nous avons une force de sécurité dans le pays qui permettent que nous contrôlions les frontières pays, qui permettent que nous contrôlions les villes, qui permettent que nous contrôlions les situations, et surtout circulation de monde et circulation de marchandises dans le pays d'Haïti. La villa d'accueil sera donc le siège du Conseil pendant tout votre mandat? Non, le siège du Conseil. Le siège du Conseil. Le siège du Conseil est le palais national. C'est le siège de la présidence, parce qu'il ne faut pas oublier que nous dit que, évidemment, il y a une situation particulière qu'on y a là, qui fait que et le quotidien, ça se passe au niveau de la villa d'accueil. Mais pas oublier, Wendell, et villa d'accueil, c'était toujours siège présidentiel. On n'a pas réalisé ça. Villa d'accueil, c'est parce que c'est là, toute cérémonie d'appareil, etc., c'est pour la présidence, ça se faisait à la villa d'accueil. Tu sais qu'il y a une situation particulière en termes de logement. Oui, et puis la primature. Pas plus le monde ne connaît, hein? Non, plus le monde ne connaît ça. Yeah. Même quand c'est des résidences président Maniga. Président Maniga, yeah. C'est la résidence président Maniga. Donc, est-ce que vous entendez qu'en pile haïtien, pas trop content que il y ait 7 personnes qui sont en tête au conseil, qui ont dirigé le pays, 7 ou 9. Il y a même le couleur 7 têtes ou bien 9 têtes. Nous entendons des bagages ça? Bien sûr, bien sûr. Et qui ça dit, non? Non, c'est une expérience nouvelle que le pays a vécue. Et d'ailleurs, il y a une discussion qui t'a faite avant même que le conseil est établi, installé. C'est le fait que nous sommes en situation de crise extrême, où nous un pays totalement déchiré. Là, on a parlé de au niveau social. Pour regarder ce qui est passé au niveau social, ce qui est passé au niveau politique, ce qui est passé au niveau économique. Ce n'est pas vrai qu'on a gagné une solution côté que un groupe allait et puis c'est les mêmes qui viennent pour des solutions. Ou non pays, il faut que nous regardions ce qui est passé dans le pays. Donc, par rapport à toute déchirure sociale, il faut que quelque part, tu aies une mise en cohérence qui fait de différents groupes pour nous dire, mais ça que nous avons ensemble comme perspective pour le pays d'Haïti. Donc, si vous voulez, le conseil là vient en traduction de vision, en traduction de comment que nous, le pays est supposé aller. Évidemment, son expérience qui est nouvelle pour un pile monde dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, il est tellement nouvelle, même monde qui est en accord, m'a parlé de différents signataires accord, expérience nouvelle pour eux. Même le tu as pensé, mais expérience nouvelle pour eux. Ça porte des difficultés, des incompréhensions, qui pensent que on parle bon président à la traditionnelle, que le président ça c'est lui-même qui peut décider de toute bagaille. Donc, si vous voulez, expérience nouvelle pour tout le monde. Mais par contre, la vertu de cette expérience, c'est de dire que c'est vrai. Nous avons gagné une idéologie différente. Nous avons gagné une façon que nous avons pays, mais c'est pays pas non lié. Par rapport aux défis qui attendent nous en tant que membre conseil là, ou en tant que conseil, est-ce que 7 ou 9 membres conseil là pas prendre travail non beaucoup plus difficile? Travailler, ouais, et c'est intéressant qu'on pose des questions ça là. Et c'est tout un cheminement culturel qui fait que ça pose des problèmes dans le pays d'Haïti. Vous comprenez ça? Moi-même, j'ai regardé petites frères, petites sœurs, etc. et petites amies tout, que j'ai regardé l'homme aux États-Unis. C'est très rarement que Timounio fait devoir pour continuer. Très rarement. C'est toujours par groupe de 5, de 7, de 9 devoirs fait. Vous savez ça veut dire? Ça fait. Il fait si mon nom vient gagner une habitude d'équipe. Nous-mêmes. Il va prendre nos barils pour voiser en parole. Justement. Wendell va parler d'expérience là. C'est non, mais l'école, c'est ça. Ou baril, différence légère au niveau des universités tout simplement. Oui. Donc pour moi-même, gagner toute une expérience de travail en commun, qui rend ça difficile, évidemment,
moi-même, je coupé de l'habitude ça. Par exemple, mal fait université, maîtrise, etc. Et aux États-Unis, côté que justement, ils forcent au travail en groupe. Ils forcent justement partager connaissances avec des amis, que ce soit philippins, iraniens, américains, etc. Ou viennent habitude dans la question du travail ensemble là. Donc ça c'est une expérience qui est nouvelle pour certains monde en dans conseil là, mais qui pas c'est pas une expérience qui est nouvelle pour l'autre monde en dans conseil là. Évidemment, nous devons qu'on y a là apprendre tout groupe là à travailler ensemble. L'autre problème encore, c'est que nous dit 7 ou 9 membres. Alors ça, c'est première critique. Lorsque question conseil est sur le tapis, les dépenses de l'État, 7 ou 9 cortèges, 7 ou 9 cabinets, ça fait beaucoup. Et le week-end dernier, moi, on voit des chiffres énormes, des montants faramineux, je dirais, qui sont semblé en discussion pour affecter au fonctionnement. Est-ce que le Conseil n'est pas trop budgétivore par rapport aux besoins du pays? Comme économiste, premier bail que nous regardons, c'est ça. Et première exigence que nous faisons. Et exigence, c'est que le budget que tu as pour la présidence, là, est supposé pipiti avec 9 membres. Et c'est exactement le cas. Le budget que tu as pour la présidence, là, l'autre tu as un président, il pipiti que le budget de fonctionnement, ça va parler là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des services qui sont éliminés? Et le premier bail pour nous garder, c'est que, et c'est même gens, leur parler de bail que moi sous réseau, etc., évidemment, sont mauvaises interprétations, des fois, mais qui ont certaines vérités, dans ça que dit, juste mauvaise interprétation. Ça que pour nous connaît, pour tout le monde connaît, c'est que un président rentré au niveau du palais, tout consultant, tout conseiller, chargé de mission, tout le monde il n'existe plus. C'est avec tout l'autre staff. Parce que pour des raisons évidentes, raisons de sécurité, raisons d'affinité idéologique, etc. Bon, et puis tout, il y a une équipe partout, chaque monde a une équipe pas. Politique. Équipe politique. Équipe politique. Donc, si vous voulez, tout le monde qui était là, comme conseiller, comme consultant, comme. Tout allé. Ça qui existait au niveau de la présidence, le nouveau président venu, comme moi-même fait expérience là. Bon, là, je me dis, je fais expérience là, je fais expérience là une fois, mais je garde expérience là plusieurs fois. Dans ce qui se passait là, c'est petit personnel là qui était. Et avec sécurité. Et puis, il y a des gens qui sont en communication, qui est là depuis longtemps, et puis qui est là. Mais le gros staff n'est plus là. En termes de pourcentage, qu'est-ce que ça nous dit? Ou bien est-ce qu'on songeait un chiffre, premier budget, alloué à la présidence, comme elle vient là? Est-ce qu'on songe? Et non, pas songer. Pas songer. Ok. Mais c'est pour question de plusieurs cabinets. Donc chaque conseiller, chaque président conseiller aura un cabinet de combien de membres? Non, ça que nous regardons, et probablement, ça dépend de ce que nous les membres là. Il y a un cabinet de la présidence, un cabinet collectif de la présidence, qui lui-même est composé de monde qui sont pas oubliés. Nous-mêmes, là, on a parlé de accords politiques que nous avons regardés. Sont accords politiques qui ont des chantiers. Chantiers de redressement économique, chantiers de sécurité, chantiers de, tu vois, des fois succès, etc. Donc, c'est différents mondes là. Et chaque conseiller peut gagner et 2 consultants. Et avec 2 conseillers. C'est tout. Donc, on peut gagner 2 conseillers, ça voilà. C'est eux-mêmes qui peuvent faire partie de conseils là, de cabinets, si vous voulez. Évidemment, nous avons des chiffres exagérés. Non, ce n'est pas le cas. Ça gagne. Ça fait que c'est le monde qui est tout indiqué que j'ai le privilège de rencontrer matin pour porter lumière pour nous sur ça. Très bien, très bien. Mais moi, mon temps, par contre, comme elle était avant, mais ça m'a un petit peu élevé et pendant tout. Non, au contraire. Et comme on parlait avec moi-même conseiller, et ça que conseiller, supposé, je ne vais pas devenir un économiste pour venir travailler avec. Si je suis un économiste, ça c'est d'autres manières que nous supposons venir. L'argent qui est alloué à conseiller. Pas trop comprendre, non, comment on va faire. Moi-même, parce que moi-même comme économiste, c'est moins de $2000. Oh, ça veut dire que comme là, trop petit alors, mais c'est pas gain monde, c'est comme là, trop petit. Oui, mais on ne peut pas vendre un économiste. On dit moins de $2000. Oui, là, on parle comme conseiller. On ne peut pas vendre un économiste, non, pour ça.
Bon, on a nos amis qui nous font faveur, mais c'est pas ça le besoin qu'on y a là. Oui, mais est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est conseillé pour tout le monde? Est-ce que son tarif est fixé? C'est par rapport au budget. Par rapport au budget. Donc, c'est une situation qui, évidemment, il y a une façon que je contourner ça dans le temps. Et je trouvais ça extrêmement difficile, c'est d'avoir des conseillers venus d'ailleurs. Ouais. Mais, si vous voulez, le conseil et le cabinet de la présidence, son cabinet qui peut le composer de monde qui sortent dans différents secteurs. Alors, et pas oublier que ça qu'on a parlé là, ma pour reprendre le bonhomme, ce sont des grands chantiers. Chantier de redressement économique, chantier qui a rapport à la Constitution, chantier qui a rapport à la justice et la sécurité. Donc ça, c'est des expertises particulières. Donc, gagner des conseillers qui sont responsables, ils ont nos deux chantiers ça. Donc, il est obligé de gens qui ont une capacité pour faire ça. Et si vous avez demandé pour des recommandations d'urgence pour relever l'état des finances du pays tout en allégeant les dépenses des ménages, est-ce que vous avez cité 3 mesures que vous avez essayé d'implémenter en priorité immédiatement? Ah, c'est ça, Wendell. La première des choses, il faut que tout le monde connaisse. Conseil ça qui a venu là, son conseil qui a regardé comment on a retiré l'État dans la situation de capture que l'État. Pas oublier que nous faisons une entrevue ici là sur question ça, nous avons regardé et comment qu'on gagne des groupes, que ce soit des groupes politiques, que ce soit des groupes dans le secteur économique là, qui prennent l'État en otage et qui fait l'État incapable pour le cas de ressources, pour le cas financer éducation, santé, etc. dans le pays d'Haïti. Donc nous-mêmes, et là, je suis bien content pour poser des questions comme ça, on a dit tout le monde, tout directeur général, qui là est à venir. Conseil là, pas voyer aucun monde à exercer pression sur aucun directeur général. Si un directeur général lui-même, il voulait continuer dans la même pratique là, dans la question de d'accord avec 2-3 personnes qui disent c'est conseiller un tel qui vaut elle, c'est conseiller là-bas, il voulait continuer dans le même principe ça, c'est responsabilité personnelle yo, devant institution de contrôle financier en un pays. Il faut que tout le monde connaisse son pays qui a changé. Et pour le pays a changé, nous n'avons pas qu'à continuer avec les mêmes pratiques. Donc, si il y a un bagage que le conseil ça, lui-même, il a besoin clair pour tout le monde. Pas gagner aucun monde que le conseil présidentiel ça, voyez, n'a fait pression sur aucun directeur. Que c'est directeur là, directeur ceci, directeur cela. Si directeur ça lui-même, il fait ça, c'est responsabilité personnelle. Donc, s'il y a une mesure que nous pensons qui est extrêmement importante, c'est assurer nous, premièrement, il faut gagner un audit clair de toute institution. Ça, voilà. Pour qu'on ait ça qui s'est passé dans 2-3 ans, 4-5 ans qui s'est passé dans le pays d'Haïti. Pour nous assurer nous que qu'on y a là, nous pourrons lancer sur de nouvelles bases. Ça, c'est un. De deux, il faut que nous assurions que nous gagnons une série de normes qui sont dans le pays, de normes de régulation qui sont dans le pays. Ils respectent. Parce que toujours dit pas de normes, pas de loi. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est institution pour nous renforcer, pour qu'elle permette justement de faire face à ce genre de situation. Ça, voilà. Mais si vous ne pas renforcer l'institution ou en difficulté. Donc, deuxième élément, c'est la question de renforcement institutionnel. Là. On dit, Wendell, question là, l'opposé là, et peut-être qu'il y a une difficulté, l'homme dit renforcement institutionnel là, que nous obligés à regarder. Sans que je ne nomme, évidemment, même moi je regarde les chiffres. Il y a une institution dans le pays, on va parler d'institutions publiques qui perdent 35 à 45% de personnel. Et en pile fois, c'est personnel qualifié. Il y a une institution qui perd 50%. Et ça que nous avons parlé là, il est vrai et au niveau public et au niveau privé. Avec question de programme humanitaire, États-Unis mettez sous pierre, ce n'est pas 2 mondes que nous perdons. Donc en même temps, je réponds de manière très positive. En même temps, Wendell m'a dit il y a pile inquiétude sur la question ça. Est-ce que vous n'avez pas accepté réduire, enfin, est-ce que le conseil, parce que j'ai tendance à me dire, est-ce que vous avez fait, pour ne pas comprendre que c'est Fritz Jean en personne qui va le faire, bon, c'est vrai que c'est à l'économie, ça va poser question. Est-ce que par exemple, vous avez accepté, réduire ou bien effacer même les dettes fiscales d'institutions en difficulté, eu égard à ça que nous connaissons là? Moi, je pense que Wendell, l'homme parlait de redressement
relance économique post-désastre là, et il faut nous comprendre que son relance économique post-désastre que nous avons vu. Ça veut dire que il y a une bonne institution qui crasait. Une série d'institutions, et avant même que tu aies une crise là, tu as un problème de management. Problème de mauvais management, il y a dépensé, ou par contre, il y a dépensé. Mais, il y a une série d'institutions qui crasent dans la crise là, c'est des institutions qui ont gagné un bon management, qui ont gagné une bonne gestion, excepté que la crise là, boyo. Donc là, justement, si on a parlé d'une relance économique post-désastre, il faut qu'il y ait des mesures qui prennent par rapport à l'institution ça. Et l'institution ça, pas oublier, Wendell, l'institution ça en difficulté, ça reflétait dans le système bancaire là, dans le portefeuille de crédit bancaire. Donc, là, on n'a pas les post-désastre, il faut que nous prenions ça en considération. Ça, question ça extrêmement important. Et ça, sont questions que moi-même, que me posais avec différents mondes. Que nous parler avec les gens qui sont dans l'État, je parler du Premier ministre, que nous parler avec les gens qui sont dans le privé, que nous parler avec, parce que là, on a parlé d'institutions, il ne faut nous pas regarder seulement gros institutions privées, on a parlé tout en série de management. Problème de mauvais management, il y a dépensé, ou par contre, il y a dépensé. Mais il y a une série d'institutions qui crasent dans la crise là, c'est des institutions qui ont gagné un bon management, qui ont gagné une bonne gestion, excepté que la crise là, boyo. Donc là, justement, si on a parlé d'une relance économique post-désastre, il faut qu'il y ait des mesures qui prennent par rapport à l'institution ça. Et l'institution ça, pas oublier, Wendell, l'institution ça en difficulté, ça reflétait dans le système bancaire là, dans le portefeuille de crédit bancaire. Donc, là, on n'a pas les post-désastre, il faut que nous prenions ça en considération. Ça, question ça extrêmement important. Et ça sont questions que moi-même, que me posais avec différents mondes. Que nous parler avec les gens qui sont dans l'État, je parler du Premier ministre, que nous parler avec les gens qui sont dans le privé, que nous parler avec, parce que là, on a parlé d'institutions, il ne faut nous pas regarder seulement gros institutions privées, on a parlé tout en série de et casse-moi un fin ruiné la question ça là. On série de petites entreprises qui pas existé parce que on série de petites entreprises qui ruinent comme ça. Il faut que nous-mêmes que nous gardions la question de où la poste de là, comment qu'il n'a pas adressé cette question ça là. Et non seulement sur question fiscale, mais il faut que y ait des accompagnements pour nous permettre que l'institution ça là remonter pente là. Parce que Wendell, ça pour nous comprendre n'est pas un entrepreneur qui le veut. C'est pas comme si on peut le créer du jour au lendemain, on l'autre groupe de monde et puis pas le faire tout. Non, c'est tout en pratique, tout en expérience qui fait des gens monter des entreprises et puis ils réussissent. Donc, les gens qui sont en difficulté, si il y a un bagage pour nous faire la question de où la se pose, c'est garder comme un accompagnement qui a fait au niveau fiscal, qui a fait au niveau de permettre qu'ils viennent de ressources fraîches. Alors, il y a deux ou trois petites questions avant de nous proposer là. Là, je m'adresse surtout à l'ancien gouverneur au sein du Conseil présidentiel de transition. Est-ce qu'on réfléchit déjà à un Paul? Il est économiste, ancien gouverneur de la Banque centrale, aujourd'hui membre du Conseil présidentiel. Notre invité, c'est Fritz Alphonse Jean. Il y a des auditeurs qui, un petit peu, pas trop rien, mais soulever le fait que, on dit, l'argent que prévoit pour bailler un économiste dans les trop petits, il y a des auditeurs qui disent qu'il faudra absolument penser à de l'austérité, étant donné que il y a des sacrifices qui doivent être faits de toutes parts. Qui sont qu'à dire à l'auditeur ça? Ah non, ça que moi je parlé de professionnels expérimentés. Il y a des offres pour un peu partout, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau du privé, etc. Donc professionnels ça va, ou qu'à gagner, ou qu'à pas gagner. Et dans le sens que ça que je parler de moi-même. Non, c'est pas pour vous. Même non, justement, oui. non, j'ai compris la question. Je dis, ça que je parler, c'est pas que moi-même, je souhaité que. Donc, je souhaité un budget qui est important. Bien sûr, je souhaité un budget qui est important. Excepté que nous dit que par rapport au budget qui existait là, qu'on y a là, on peut venir des expériences, des économistes expérimentés pour venir faire travailler ça. Et je me dis, non, peut-être pas pour l'auditeur, on l'a déjà. Pour nous dire que, dans la situation que nous sommes là, nous ne pas faut-il prendre un monde qui peut apprendre qu'on est pays. Nous ne pas faut-il prendre un monde qui peut apprendre qu'on est l'État, pour apprendre qu'on est économie pays. Obligé de prendre un monde qui immédiatement, et puis il a fait travail.
Donc là, pour joindre un monde comme ça, il a un prix sur le marché. Et pas seulement le marché national, mais aussi le marché international. OK. Maintenant, emploi, job perdu, ou saut d'ili, un bon cadre qui était payant, il y a le Biden, il y a des entreprises sur la place qui sont obligées de faire un voie, voyant pile monde, quand pile monde aujourd'hui là qui est sous béton. Est-ce que vous réfléchissez, est-ce que le conseil a réfléchi tout pour des emplois rapidement? Ah non, si pas gagner des décisions qui prennent immédiatement, des décisions qui prennent pour permettre pour faire l'argent circuler dans le pays. Et tu as gagné toute une mentalité de question de travail qui est le travail oui. Et Wendell m'a dit que il y a des travail utile qu'on a fait qu'on y a là pour permettre jeunes garçons avec jeunes femmes non seulement joindre des revenus, mais tout qui est des pays. Je vais vous un exemple. Bon jeune garçon, jeune femme qui finit dans une qui finit en série de côté qui va faire un pays. Alors que au bon pays, côté que près de 35 à 40% de monde pas identifié. Donc monde ça et ça ou quand même prendre des petits monde qui sont dans philo. Ils ont juste un petit iPad dans main et petits monde ça là, c'est eux même qu'on déployer à travers le pays pour permettre que identifier monde qui est dans le pays. Et la identification est bon pour plusieurs raisons. Il est bon pour mairie qu'on ait ménage qui est dans sa ménage pour qu'on ait combien de monde qui est dans la population que obligé de servir. Parce que là, pour une mairie, il dessert une population, il faut que le connaisse population, il faut que le connaisse ménage. Ou il y a une absence totale de ça. C'est un aspect. Mais le deuxième aspect que nous avons parlé, ou pas qu'il y ait des citoyens dans nos pays qui ne sont pas identifiés. Alors qu'il y a une capacité technologique qu'on a pour faire ça. Ou qu'à déployer une série de monde dans le pays pour commencer à faire ça. Deuxièmement, si on a parlé de questions d'emploi, là on a regardé le secteur agricole là. Où il y a une série de difficultés là qu'on a là, au niveau des canaux d'irrigation, etc. Donc il y a toute une série d'emplois utiles où tu as supposé mettre en branle. Donc dans ça qu'on a parlé là, dans les 100 premiers jours à court terme, c'est justement ces genre de réflexion qu'on a fait pour permettre nous faire une circulation. On dit l'argent dans le pays, mais en circulation de l'argent utile dans le pays. Nous avons parlé dans la première partie de grosses entreprises qui font un gros coup et que c'est l'œuvre des membres de gang. Est-ce que nous pensons à Monsayo? Non, toute entreprise, grosse entreprise, moyenne entreprise, petite entreprise. Depuis entreprise là, sont entreprises qui n'ont pas gagné problème de mauvaise gestion. Si l'entreprise a en difficulté qu'on y a là, et comme on a parlé d'un relance post-désastre, moi je pense que c'est extrêmement important pour l'État à regarder quel type d'accompagnement qu'il va faire pour l'entreprise. Ça, pour moi-même, à moins que nous ne pas regarder le pays comme un tout. Le pays, c'est un tout lié. Il y a un gros, il y a un moyen, il y a un petit. Donc si on a parlé de relance post-désastre, il faut que nous considérions ce qu'il y a fait avec l'entreprise. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des offres? D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de pays qui en bas griffe une série de monde qui prend un pays en otage. Et est-ce que question franchise là, on 10 ans franchise qu'on fait écho dans les oreilles, dans le conseil là? Non, c'est en 2004, si nous regardons. On connaît très bien 2004. Non, mais est-ce que le dossier n'a pas retourné? Non, je ne suis pas au courant. Pas au courant. Même toute distribution de l'argent, il dit qu'il y a des conseillers qui recevoir corps pour une voter, pour ne pas voter un tel, ça ne va pas arriver dans les oreilles. Et bon, ça arrive. Ça arrive dans les oreilles. Mais là, je ris l'homme dans ça, et je ris encore qu'on est là, c'est parce que c'est un monde qui a une mauvaise compréhension de sa conseil-là. Si on a le bail comme pour un conseiller qu'on est là, puis voter comme qui ça, comme président, je me suppose, on a parlé là. Oui. Ou bail un monde, alors que le président, c'est tout conseil là. Donc, je ne vais pas même comprendre la logique. C'est parce que justement, il y a eu une mauvaise compréhension de ça que le conseil présidentiel là. Pas une décision importante qui peut le prendre dans le conseil là, si ce n'est pas en consensus ou bien en majorité de 5 monde sur 7 monde. Okay. Donc, si on paye l'argent, Wendell, son argent perdu. Oui. Si toutefois, son argent perdu. OK. Et président Fritz Alphonse-Jean, on a allé dans l'appel que le Conseil présidentiel de transition a lancé, appel à candidature au poste de Premier ministre. Donc, on a communiqué là et
mon bagage moi li m'a demandé une petite explication sur lui. Conformément à l'article 6 de l'accord du 3 avril 2024, les candidatures doivent être présentées obligatoirement par les secteurs formant le CPT ou adhérents au dit accord. Est-ce que les pas anti-gens ne pas trop exclure des gens qui peut-être sont capables de capacité pour devenir Premier ministre? Non. Si un monde a venu comme Premier ministre, son monde qui garde des feuilles de route là, son monde qui garde 5 chantiers, et comment que nous avons posé chaque chantier, et puis il est d'accord avec elle. Il casse ou bien c'est un monde qui est déjà dans l'accord là, ou bien c'est un monde qui adhère à feuille de route ça. Là, on a parlé de accord là, en fait par rapport à ça, c'est feuille de route là qu'on a parlé. Et dans feuille de route là, si vous voulez, ça qu'on a regardé, si vous voulez comme on a approché problème de question de capture de l'État, son monde justement qui est d'accord avec nous, question de capture de l'État, il faut que ça suspende dans le pays. C'est de ça, oui, on a parlé. Nous ne pas exclure des gens. Au contraire, nous dit des gens, mais qui ça que nous gagnons comme chantier. Alors, c'est pas ce second point, moi, l'a donné. Et les candidatures doivent être présentées obligatoirement par les secteurs formant le CPT. C'est-à-dire que c'est le monde qui est déjà dans le CPT. Hein, ou adhérent. Non, mais ça n'est qu'arrivé, il y a des gens qui ont une capacité, M. Fritz Alphonse Jean, il y a des gens qui ont une capacité, non seulement pas membre CPT, il n'est pas adhéré à Accor non plus. Bon, adhérer à Accor, c'est Accor qui est en application, nous comprendre ça. Mais on est capable très externe à tout ça, mais il a une capacité. Et c'est peut-être qu'il a une capacité pour faire de route ça. Donc, de pouvoir avoir une capacité pour faire de route là? Oui, parce que une vision que nous avons. Donc, on ne va pas prendre un Premier ministre qui parle fond l'autre bagaille. Donc, ça, on le dit là, on parle d'un Premier ministre qui est en conflit et permanent pendant 2 ans avec le conseil là, qui lui-même qui dit que, mais qui ça que nous pas le faire dans la feuille de route là, mais qui chantier que nous définit, et mais comment nous avons une stratégie pour mise en place de chantier ça. Les pièces des candidats et candidats doivent être accompagnées d'une lettre d'adhésion du secteur à l'accord en question. Ça c'est pour monde qui pas fait partie du secteur. Monde qui fait partie de secteur. Ok. Je continue toujours. En référence aux articles 51, 52 et 52.1 de l'accord du 3 avril 2024, et compte tenu de l'urgence de mettre en place le pouvoir exécutif de transition, les candidates et les candidats doivent s'engager par acte notarié à soumettre, au plus tard 30 jours après l'installation du Premier ministre, les pièces suivantes sous peine de sanction conformément à la loi. Si le Premier ministre est élu, comment nous allons sanctionner s'il n'est pas arrivé après 30 jours, les pièces en a destitué ou pas? Quelle forme de sanction? Non, c'est parce que, en fait, le SATAP conçu, on va parler de ça seulement, on a encore là, gagné des difficultés au niveau d'un série d'institutions dans le pays. Comme si nous n'avons pas dit qu'il y a un monde qui a besoin, par exemple, ils ont extrait des archives, comme si même gens ça a été fait il y a de cela 4-5 ans, on dit 3 ans, ou alors descendre et puis vous joindre un certificat ça. Donc il y a des difficultés, c'est par rapport à la difficulté ça que nous dit que, évidemment, et mon nom pour aller devant un notaire, pour le dire que la soumettre, ça veut dire son monde qui déjà connaît qu'il est éligible pour dossier ça. Mais pour une raison, pour l'autre, il n'a pas gagné. Donc, on est obligé, il y a un certain assouplissement qui fait dans ça. C'est par rapport à la difficulté pays. Alors qu'on a le type d'émission sera faite lorsque moi gagné l'opportunité d'accueillir un décideur, tout le monde a envie de râler de vol sous le pied, ou bien tirer, parler pour chapelle par eux. Secteur santé qui prend de gros coups. On connaît des responsables d'hôpitaux qui perdent plusieurs centres hospitaliers ou bien qui sont obligés de fermer. Semaine dernière, là, nous parlait de 31 centres de santé ou bien de structures hospitalières qui ferment. Qui ça conseille là entendre faire sur ça? Il y en a une première action. Et là, évidemment, comme ça, manquer communiquer, on ne pas connaître. Il y en a une première action. Là, nous rencontrons le chef de la police et le chef d'état-major des forces armées d'Haïti. Nous disons que ce n'est pas possible que l'hôpital général, qui est à quelques mètres du palais national, là, est totalement abandonné. Il faut qu'il y ait des actions pour prendre immédiatement. Là, on a parlé de centre hospitalier public. Il faut qu'il y ait des actions pour prendre. Et actions ça pour prendre, non seulement on a regardé par rapport au centre hospitalier public,
Mais nous avons regardé tout des centres hospitaliers avant que nous arrivions dans le privé. Nous avons regardé des centres hospitaliers qui dirigés par des ONG, mais qui sont extrêmement utiles. Je n'ai pas besoin de citer là, par contre, si vous êtes capable de publicité. Mais là, il y a de gros traumatismes, c'est centres hospitaliers que vous utilisez. Là, on fait une rencontre avec eux, évidemment accompagné de Gérald Gilles, Pablier, qui sont médecins, pour discuter de questions ça là. Et là, nous promettons que gagner des actions immédiates qui parlent prendre dans ce sens là. Évidemment, nous avons demandé en correspondance l'arrivée dans le week-end, pour nous assurer que nous comprenons très clairement, mais 1, 2, 3, 4 problèmes qui ont gagné et solutions que nous même aurait un problème ça et qui ça que nous-mêmes comment que nous-mêmes que nous accompagner. Et ceci a été fait. Ça veut dire premier travail que j'ai, c'est intéressant pour poser question ça là. Premier travail que j'ai fait là, c'est d'appeler le ministère de l'Économie et des Finances parce que là, centre hospitalier ça c'est 4. Il y a des difficultés par rapport à épuisement de médicaments parce que le qu'on gagne, le font commande et ils répondent à certaines quantités et là comment ils épuisé parce que il y a un flux de monde blessés par balle, etc., qui épuisait tout ça qui était gagné comme inventaire. Donc, si vous voulez, ça dépend de centre hospitalier, les problèmes varient avec les centres hospitaliers. Il y a un monde qui dit que l'hôpital général a 14 ans en construction. Est-ce qu'on a passé à lui? Moi, je pense que l'on a regardé des questions ça là, et puis l'hôpital général là, parce que nous connaissons question ça très bien, parce que nous avons regardé le de près. Ouais, c'est en contrepartie de quelques millions de dollars pour nous-mêmes, oui, l'État haïtien. C'est comme si ce n'a pas été une préoccupation pour l'État haïtien. Donc, c'est contrepartie pas nous que nous pas jamais. Mais, Wendell, l'on parle de centre hospitalier, m'a tout profité de parler de l'autre bail qui est important pour nous, qui est important pour le pays. Évidemment, on a parlé de santé monde. Mais, on regarde, Citadel qui s'est mal déposé nous. Ou bien une batterie de l'arène pour les gens qui ne sont pas habitués. Là où les batteries de l'arène, on va regarder Citadel, ça où les batteries, c'est différents points d'émergence. Voilà. Batterie de l'arène, il fissuré depuis 1842. Okay. Maintenant, le tremblement de terre a passé en 2010. Nous songeons, les Japonais qui étaient entrés à faire évaluation, il y a une série de buildings, ils font évaluation Citadel. Là. Les Japonais a dit, expertise a dit, que nous avons besoin de 10 millions de dollars pour consolider la batterie de l'arène. L'État haïtien, pas jamais lever le petit doigt non, pour faire ça. Alors que si le tremblement de terre est-ce que le petit doigt pas le lever pour ça? Non, c'est le petit doigt que m'a levé là. Tous les doigts que m'a levé là. Les 10. C'est pas possible. Pour la marque déposée d'Haïti, besoin de 10 millions de dollars pour sécuriser et puis pour l'État haïtien pas rien. Justement, première discussion dans le Conseil des ministres. Comme on dit, est-ce que le petit doigt lever? Dans le Conseil des ministres. Première parole que moi c'est ça, oui. Pour nous dire c'est pas possible. On a gagné un budget rectificatif rapide presto, oui, on le dit. Parce que le budget rectificatif là, c'est par rapport à ça que nous-mêmes que nous gagnons comme priorité. Et comme sécurité c'est une priorité, justement nous avons besoin de chita le plus rapidement avec le ministre des Finances là, avec le staff dans le ministère des Finances là, pour nous regarder comment le rectificatif là a fait au regard de ça que nous-mêmes que nous gagnons comme priorité. Est-ce que le conseil là pour chercher un porte-parole pour parler pour lui? Oui, bien sûr, parce que je ne peux pas venir dans le point chaque jour. Oui. Justement, c'est parce que je connais qu'on n'est pas capable de venir. Non, justement, oui. Il faut que nous sommes d'accord question. Et il faut que y ait un porte-parole en service de communication. En service de communication. Et il y a des gens qui évoquent la possibilité d'amnistie pour les gangs. Ou adhérer à ça ou même? Non, je me ça, oui. Mais c'est pour moi que j'aime discuter. Yeah. Seul bagaille, le monde a dit ça, moi et Wendell. J'ai rencontré 35 femmes violées au bureau de NDDH. Des fois, on rencontre en matinée avec 35 femmes violées. Évidemment, dans les mains, les gens qui apprenaient ça, à parler avec 35 femmes. Est-ce que vous pensez que tout chantier que nous gagnons, nous avons bouclé dans 24 mois? Non, pour nous-mêmes, il y a une mise en place qui a fait dans série de chantiers. C'est même sous question économique, sous question de régulation, normes pour qui permettent.